vous écoutez Décrassage. Hier, samedi 19 juin, nous étions à Cabestany chez Lucie et Nicolas pour assister au très difficile match nul entre une vaillante équipe de Hongrie et une équipe de France de Didier Deschamps qui a largement pêché dans la réussite offensive. Et vous avez entendu l'ambiance qui a accompagné ce coup de pied arrêté dans le dos du Goloris. Ça fait beaucoup de bruit, il va falloir être fort pour résister à tout ça. Kylian Mbappé, il y aura Dembélé dans la surface, Benzema au second poteau. Dans une après-midi difficile comme tous ses partenaires et qui vient égaliser pour l'équipe de France à la 66e minute. Le premier but d'Antoine Griezmann dans cet Euro. Un partout. Et opportunistes les Français. Opportunistes français, c'est ce que disait Vicente Lizarazu sur TF1 après l'égalisation d'Antoine Griezmann à la 66e minute. Lui qui n'avait pas encore eu l'occasion de frapper au but pendant plus d'une heure a finalement rassuré l'équipe de Didier Deschamps en inscrivant un but plein de sang-froid. À la suite d'une longue relance du Goloris, Mbappé avait fait parler sa vitesse avant de remiser au 6 mètres. Très mauvaise intervention de Orban, le défenseur hongrois qui se loupe totalement. On le sait, plat du pied égale sécurité et l'attaquant du FC Barcelone permet le partage des points pour l'équipe de France dans un match où les Hongrois n'ont pas démérité. Après 10 bonnes premières minutes en mettant leur impact physique en première période, l'équipe de Marco Rossi a fait le dos rond pendant 35 minutes, subissant tour à tour les assauts de Benzema et Mbappé sans jamais cadrer. Juste avant la pause, c'était le bon moment pour les Bleus d'inscrire le premier but de la rencontre pour continuer sur cette bonne dynamique de première période. Mais pourtant ce sont les Hongrois et leur milieu de terrain Attila Fiola du Videoton Football Club qui ouvrent le score à la 47e minute. Dans une Puskás Arena pleine, la Hongrie est rentrée à la mi-temps en menant 1-0 face aux champions du monde et grands favoris de la compétition. Au retour des vestiaires, pas de changement dans le 11 de Didier Deschamps et les Français ont redoublé d'efforts pour égaliser. Bien gênés par des Hongrois solides et regroupés dans leur moitié de terrain, les Français qui dominent la partie décident de faire entrer Ousmane Dembélé en lieu et place d'Adrien Rabiot pour casser les lignes. Et l'attaquant du FC Barcelone a de suite pris ses responsabilités en amenant le danger dans un jeu qui a largement penché sur le côté droit en deuxième période, mais de manière beaucoup plus imprécise, n'apportant jamais autant le danger qu'en première. Score final 1 partout. Dans son groupe F, l'équipe de France a 4 points mais n'a marqué que 2 fois et encaissé un but en 2 matchs. On est loin de la maîtrise totale que toutes les équipes de la compétition redoutent. Hier soir, Karim Benzema a été moins en vue que lors de ses 3 dernières titularisations. L'attaquant du Real est resté muet. De son côté, Benjamin Pavard a été à la peine sur son côté droit. Dans le deuxième match du groupe, l'Allemagne l'a emporté 4-2 contre le Portugal. Le match des Bleus contre les Portugais sera donc déterminant et aura toujours lieu à la Puskás Arena de Budapest. On est impatient de savoir si l'équipe de France saura tirer son épingle du jeu dans ce match qui s'annonce comme une des affiches de ce championnat d'Europe des Nations entre les 2 finalistes de l'édition précédente. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Rendez-vous au prochain match des Bleus pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous.